بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن وصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى جميع النبيين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإنا نعوذ بك من حال أهل النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين أما بعد الله تبارك وتعالى dit dans le Coran honoré وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان, c'est-à-dire entraidez-vous pour les œuvres de bien et l'obéissance à Allah, et ne vous entraidez pas pour le péché et la désobéissance à Dieu. Donc dans cette ayah, Allah Ta'ala nous ordonne de nous entraider pour la piété. C'est quoi la piété, les enfants, vous savez ou pas? Tu te rappelles, Fodé, c'est quoi? Il faut bien réfléchir avant de répondre. Hein. C'est quoi la piété? Réfléchir avant de répondre. Quand tu es pieux, ça veut dire quoi? Est-ce que le pieux fait des péchés? Quand tu obéis à Allah. Voilà, quand on obéit à Allah, ça veut dire qu'on fait tout ce qui est obligatoire. Et quand tu écoutes et que tu fais les règles que prophète Mohammed il a dit. Voilà, donc c'est le fait d'accomplir les obligations et Coran, d'éviter les interdits. D'accord? Et on fait une bonne attention à Allah Ta'ala dans le fait de réviser ensemble la science de la religion. Conformément à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, c'est-à-dire certes les bonnes œuvres ne valent que par les intentions, et certes chaque personne a pour elle ce pourquoi elle a fait l'intention. فنكمل في الكتاب إن شاء الله تعالى في فصل جديد. فصل يجب على كل مكلف أداء جميع ما أوجبه الله عليه ويجب عليه أن يؤديه على ما أمره الله به من الإتيان بأركانه وشروطه ويجتنب مبطلاته. Donc là on fait un nouveau chapitre, d'accord, Salim, le nouveau chapitre qui est que ce qui traite de ce qui est un devoir sur les personnes responsables, à savoir qu'il y a un devoir sur chaque personne responsable d'accomplir tout ce que Allah a rendu obligatoire. Tu sais que ça veut dire quoi la personne responsable? Responsable, c'est celui qui est pubère, d'accord? Saint d'esprit et qui a entendu l'appel à l'islam. Donc vous, les enfants par exemple sont trop petits encore. Quand tu es un enfant, il n'y a rien qui est obligatoire sur toi. Mais si l'enfant il a 7 ans lunaire, à partir de 7 ans lunaire, ses parents ils doivent lui ordonner de faire la prière et de jeûner Ramadan, s'ils peuvent jeûner, d'accord? S'ils ne prient pas, ils leur ordonnent de rattraper la prière. Et ils doivent commencer à apprendre la religion. D'accord? Tu as une question? Juste répondre à ta question, mais après on ne va pas répondre à toutes les questions à chaque fois. Moi je fais un peu, comment ça s'appelle les deux anges qui ouvrent les tombes. Ah, ça, on verra ça plus tard. On a déjà vu ça. Les deux anges Oui, qui interrogent dans la tombe, c'est qui? Tu te rappelles? Oublié. C'est Munkar et Nakir. Ah oui. D'accord? Donc eux ils demandent à la personne dans la tombe, c'est qui ton Seigneur, c'est qui ton prophète, c'est quoi ta religion? Le musulman répond quoi? Mon Seigneur c'est Allah, la ilaha illallah. Et mon religion c'est l'islam. Voilà. Le prophète c'est Mohammed. Voilà, il saura répondre. Celui qui n'est pas croyant, il ne saura pas répondre à la question. Donc le premier devoir c'est de croire en Dieu, en son messager. Mais après il y a d'autres obligations en islam. Donc quand est-ce que ça devient obligatoire les obligations en islam? Quand la personne elle est pubère. Et quand vous serez grand, quand vous serez pubère, et après il faudra vraiment faire attention d'éviter tous les péchés, d'accomplir toutes les obligations. Donc c'est pour ça que les enfants musulmans ils doivent apprendre la religion quand ils sont petits. D'accord les enfants? Oui. Parce que si vous devenez grand et vous n'avez pas appris la religion, vos péchés ils seront comptés et vous ne savez pas c'est quoi qui est un péché, c'est quoi qui est obligatoire, c'est quoi qui est interdit. Et donc du coup ce sera compliqué. Donc c'est pour ça que les enfants à partir de 7 ans ils apprennent la religion, ça qu'on fait le cours aussi tous les dimanches pour que les débutants et aussi les enfants. Là, la semaine prochaine, on commence le chapitre de la purification, de la prière. D'accord? Et donc, ça, c'est en guise d'introduction. Donc, il y a un devoir sur chaque personne responsable. Allez, là-bas. Là. Chaque personne responsable
d'accomplir tout ce que Allah a rendu obligatoire. Donc le responsable c'est qui? Pubère. Saint-Esprit, il n'est pas fou. Et il a entendu l'appel à l'islam, il n'y a qu'un seul Dieu, c'est Allah. Et que Mohammed est le prophète de Allah. ويجب عليه أن يؤديه على ما أمره الله به من الإتيان بأركانه وشروطه ويجتنب مبطلاته. فليس الشخص فقط يعمل الواجبات كما يريد، إنما لابد أن يراعي شروط الواجبات وأركانها وكذلك المبطلات. يعني لابد أن يتعلم قبل أن يؤدي الواجبات. Et donc quand on dit accomplir les obligations, il y a quoi comme obligation en islam par exemple? Ouais. Sur les grands bien sûr. Nour, il y a quoi comme obligation en islam? C'est quoi les choses obligatoires sur les adultes? Par exemple? Jeûner. Il y a jeûner Ramadan. Il y a quoi encore? La prière, très bien. Il y a quoi encore? Si quelqu'un a beaucoup d'argent, il doit faire quoi? Il doit donner au sans-abri. Pas forcément son abri, mais il donne aux pauvres par exemple, d'accord? Il donne la zakat. Et si quelqu'un a beaucoup d'argent, où est-ce qu'il doit aller aussi? Il doit aller à la Mecque. Voilà, faire le pèlerinage, d'accord? Il y a d'autres obligations que cela. Parmi les obligations très importantes dans la religion, il y a quoi? Il y a le fait d'apprendre la religion. Ramadan. D'accord? Et le jeûne de Ramadan dans la cité. Le prophète Mohammed alayhi salam, dans le hadith rapporté par Al-Bukhari, il a dit Ya ayyuhan nasu ta'allamu fa innamal ilmu bit ta'allum wal fiqhu bit tafaqquh. C'est-à-dire, ô vous les gens, apprenez la religion, car certes la science ne viendra que par l'apprentissage, et la compréhension dans la religion ne viendra que par l'apprentissage. Et après il a dit Wa man yuridillahu bihi khayra yufaqihu fid din. Celui pour qui Allah veut le bien, il fasse qu'il apprenne la religion. C'est bon? Donc comment on apprend la religion les enfants? Avec un enseignant. D'accord? C'est pas juste avec la télé ou avec le internet ou juste les livres tout seul sans enseignant. Il faut un professeur qui nous enseigne la religion. Tout comme le prophète alayhi salam, il a appris avec l'ange Jibril. Tout comme également les compagnons, ils ont appris avec le prophète Mohammed. Après les gens qui sont venus après, ils ont appris avec les compagnons. Et nous on a appris aussi avec des gens qui ont appris avec des gens. Comme ça, par chaîne de transmission qui remonte jusqu'au prophète Mohammed alayhi salam. Donc, si le musulman veut faire des obligations, comme la prière, comme le jeûne, comme la purification pour la prière, ce qu'on verra la semaine prochaine, Inch'Allah Ta'ala, il faut d'abord qu'il apprenne. Parce que pour accomplir les obligations, il y a ce qu'on appelle des piliers, il y a des conditions de validité, il y a des annulatifs. D'accord? Il y a des choses qui sont obligatoires de faire dans la prière, sans laquelle la prière n'est pas valable. C'est ce qu'on appelle des piliers. Il y a des choses que si tu ne fais pas dans la prière elle est plus valable, elle est annulée. Comme si quelqu'un, par exemple, il rigole durant sa prière, volontairement, ou quelqu'un il joue durant la prière. D'accord? Ça annule la prière. Si quelqu'un il mange ou il boit durant la prière, ça annule la prière. D'accord? Donc, si c'est une question, c'est ce qu'on voit. C'est quoi la question? Bilal, la nuit, il allait écouter les enseignements de prophète Mohammed. Les compagnons, mais que ce soit la nuit ou le jour, ils apprenaient avec le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Donc ils avaient un enseignant, d'accord? C'est pas, ils lisaient tout seuls dans les livres ou ils regardaient sans enseignant. Donc les choses qui sont obligatoires dans l'acte d'obéissance à Allah, sans lesquelles l'acte n'est pas valable, ce qu'on appelle des piliers. D'accord? Par exemple dans la prière, il faut se prosterner 2 fois. D'accord? Dans chaque raka'a. Il faut réciter quoi dans la prière? La Fatiha. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des piliers de la prière. Ce qu'on verra plus tard, Inch'Allah. Par exemple, il faut s'asseoir entre les 2 prosternations dans certaines écoles. Faire le tahiyyat, tashahhud. Pour le jeûne, il faut, c'est quoi le pilier du jeûne? L'intention. Tu as l'intention de jeûner la nuit. Il faut que tu évites les choses qui annulent le jeûne. Donc ça, c'est ce qu'on appelle al-kan, d'accord? Al-rukun, kama marra ma'ana fi ba'd ad-durus, huwa ma kana wajiban fil fi'li, yani fil fi'li at-ta'a, ma kana la budda minhu li sihhati al-ibada. Donc le pilier, c'est ce qui fait partie de l'acte d'adoration, sans laquelle l'acte d'adoration n'est pas valable. Et les mubtilat, les annulatifs, yani ma abtal al-amal, as-salat ou al-wudu, nahwa zalika. إذا شخص لم يتعلم المبتلات كيف يجتنبها؟ لا يجتنبها. لذلك لابد من تعلم المبتلات والأركان. لا يكفي النية. في الإسلام لا يكتفى بصور الأعمال. ليس الشخص يعمل صلاة الصلاة صلاة الصيام ويكفي. Dans la religion de l'islam, on ne se suffit pas juste de l'image des actes. C'est pas quelqu'un qui fait semblant de faire la prière, on dit qu'il a prié. C'est pas quelqu'un qui fait semblant de jeûner, on dit qu'il a jeûné. Il faut bien apprendre
c'est quoi les obligations de la prière, c'est quoi les piliers de la prière, c'est quoi qui annule la prière, le jeûne, la zakat, le pèlerinage, etc. Donc en islam, c'est pas comme certains ils pensent que juste l'intention c'est suffisant. Genre j'ai la bonne intention et tout ce que je vais faire c'est valable. Non, d'accord, il faut la bonne intention, c'est sûr, pour que l'acte soit valable comme la prière, le jeûne, etc. Et pour avoir des récompenses également, pour l'obéissance à Allah Azza wa Jal, mais il faut aussi que ton acte il soit valable. Il soit fait d'une manière qui est correcte. Par exemple, si tu pries, est-ce que tu peux prier dans n'importe quelle direction? Non, il faut que tu te diriges vers où? La Qibla. Vers la Qibla, d'accord? C'est où la Qibla? C'est quoi la Qibla? C'est un petit endroit là, mec. Voilà. Et c'est quoi cet endroit-là, Mariam? C'est quoi la Qibla? C'est où le imam Eli. C'est la Kaaba, d'accord? D'accord? La Kaaba qui est à la Mecque. Tous les musulmans du monde ils dirigent vers la Kaaba. Donc si quelqu'un il prie en dehors de la Qibla, comme même certaines mosquées en France, elles sont dirigées, sont même pas dirigées à la Mecque, sont dirigées vers l'Est. Parce qu'il y en a, ils n'ont pas compris que quand tu bouges sur terre, la Qibla elle change. Ouais. Donc c'est pas parce que en Afrique par exemple, la Qibla elle est en direction de l'Est, que ça veut dire que tu vas prier à l'Est même si tu es en France. Donc en fonction de l'endroit où tu es, la Qibla elle change. Si tu es au sud de la Mecque, tu pries en direction du nord. Si tu es au nord, tu pries en direction du sud. Comme on avait vu dans les cours qu'on a fait sur la prière. Et ça on le reverra Inch'Allah quand on continuera dans le chapitre de la purification de la prière, quand on aura terminé le chapitre qu'on fait là maintenant. Donc ça c'est ce qu'on appelle des conditions de validité, des shurut, d'accord? C'est-à-dire que c'est des choses que si tu ne fais pas, ta prière ne sera pas valable. Donc c'est quand on dit qu'il faut que la personne fasse ses obligations, ça veut dire qu'elle doit d'abord apprendre comment on fait l'obligation et après elle le fait. Donc si un enfant il veut prier, c'est pas il prie directement sans avoir appris avant. Il faut qu'il apprenne c'est quoi les piliers de la prière, c'est quoi les annulatifs, c'est quoi les choses qu'il faut faire, les choses qu'il faut éviter. Et après il commence à prier. Il apprend à réciter la Fatiha, il apprend à dire Allahu Akbar, Assalamu alaikum. Et il évite les annulatifs. C'est quoi qui annule le wudu par exemple, les petites ablutions? Ouais. Quand tu fais les petites ablutions pour la prière. Tu sais, non ou pas? Quand tu fais caca ou quand tu fais... Voilà, quand tu vas aux toilettes par exemple, ça annule les petites ablutions. Si quelqu'un n'a pas pris ça, il va pas savoir que son wudu il est pas valable. Donc il devra, sa prière ne sera pas valable du coup. فالنية مهمة لكن لا تكفي. أليس ورد في البخاري أن شخصا صلى أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فالرسول عليه السلام رد عليه السلام وقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. Donc c'est rapporté dans les hadiths Sahih, dans le Bukhari et d'autres, qu'une fois il y a un homme, il a fait la prière devant le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, et après il est venu voir le prophète alayhi salam, il a passé le salam, et le prophète il lui a rendu le salam, et le prophète il lui a dit repars faire la prière car certes tu n'as pas prié. معنى ذلك أن الله تعالى أوحى إلى الرسول عليه السلام أن الصلاة ذاك الإنسان ما صحت والرسول عليه السلام كان يحسن الظن فكان يظن بهذا الشخص أنه تعلم الصلاة. Donc ça veut dire que Allah Ta'ala il avait révélé au prophète Mohammed alayhi salam que la prière de cette personne-là elle n'était pas valable. Et le prophète lui pense le bien, il pensait que cette personne-là il avait appris à faire la prière. Donc il lui a dit repars faire la prière car certes ta prière n'est pas valable. Pourtant la personne elle avait l'intention de faire la prière. Et comme ça 3 fois la personne elle a refait sa prière, à chaque fois le prophète lui disait repars faire la prière. Bien sûr le prophète s'il savait que la personne n'a pas appris à prier, il n'aurait pas dit va faire la prière, il lui aurait enseigné comment faire la prière. وهكذا 3 مرات الرسول عليه السلام أرشده إلى إعادة الصلاة لأنه كان يظن به أنه تعلم كيف يحسن الصلاة وفي الأخير ماذا قال الرجل قال إني لا أحسن غير ذلك. Et après à la fin l'homme il a avoué au prophète alayhi salam, il lui a dit mais moi je ne sais pas faire la prière autrement que comme ça. Et là le prophète il a su qu'en fait cette personne là il ne savait pas faire la prière, il n'a pas appris à faire la prière. فالرسول عليه السلام حينها عرف أنه لم يتعلم ذاك الشخص كيفية الصلاة. في رواية الرسول عليه السلام قال للصحابة أرشدوا أخاكم يعلموا أخاكم الصلاة. وفي رواية في البخاري الرسول عليه السلام بنفسه علمه الصلاة كيف يصلي. وهذا الحديث في مسلم والبخاري معروف أن يقال له حديث المسيء صلاته. Et donc dans une version le prophète a demandé aux compagnons, il a dit allez enseigner la prière à votre frère parce qu'il a su qu'il ne savait pas prier la personne. Et dans la version qui est rapportée aussi par Al-Bukhari, par Muslim, il y en a plusieurs, le prophète aussi dans une des versions c'est lui qui a enseigné par lui-même la prière à cette personne là. Et ce hadith il est connu parce qu'on l'appelle le hadith de celui qui a mal fait sa prière.
Et le prophète alayhi salam, il a dit إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم قم ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن, etc. Il a dit si tu veux faire la prière, alors fais le wudu de manière complète. Après, mets-toi en direction de la qibla. Après, tu dis Allahu Akbar. Après, tu récites ce que tu peux du Coran. Après, tu t'inclines en restant sans bouger. Après, tu te redresses, etc. Et il lui a enseigné toute la prière. حتى عندما شرح كل الصلاة قال وافعل ذلك في صلاتك كلها. يعني شرح الرسول صلى الله عليه وسلم كيف يؤدي الإنسان الركعة من الصلاة ثم قال وتعيد ذلك عدد ركعات الصلاة. N'est-ce pas Salim? Donc le prophète il a expliqué comment faire un raka du début jusqu'à la fin et après il a dit et tu répètes ça dans toute ta prière. Et si c'est 2 raka tu fais 2 fois, si c'est 3 tu fais 3, si c'est 4 tu fais 4. Il y a combien de prières obligatoires dans la journée des enfants? Nour, combien de prières obligatoires? 5. 5, très bien. Salim, tu sais c'est quoi les 5 prières obligatoires? Bon Marie, là vas-y dis. La première, le Subah, Zahar, Rassar, Mariam et Risha. Donc même les prières, il faut savoir comment leur temps il rentre et il sort. Ça c'est parmi les conditions de validité de la prière. Si tu pries, tu ne sais pas que le temps il est rentré, ta prière n'est pas valable. Donc ça on le verra au cours prochain, Inch'Allah Ta'ala, les temps des prières. Et donc le prophète alayhi salam, il a expliqué à la personne comment faire la prière. Et du coup c'est comme ça qu'on a su aussi en détail beaucoup de choses de la prière grâce à ce hadith là. Donc ماذا يستخرج من هذا الحديث أنه ذاك الشخص مع كونه نوى الصلاة إلا أنه ما صحت منه الصلاة. Malgré le fait que cette personne-là, elle avait l'intention de faire la prière, il avait l'intention dans son cœur, il voulait faire la prière et il voulait bien faire la chose, n'est-ce pas? Mais est-ce que malgré ça, sa prière elle était bonne? Non, pourquoi elle n'était pas bonne sa prière? Parce que le prophète à chaque fois lui disait de recommencer. Et combien de fois il a recommencé la prière la personne? 3 fois. Et à chaque fois il voulait faire la prière la personne. Donc est-ce que ça veut dire que le simple fait d'avoir l'intention de faire la prière, ça rend la prière valable? Non. Donc qu'est-ce qu'il faut pour qu'elle soit valable la prière? Il faut apprendre. D'accord? Il faut apprendre. C'est pour ça que dans votre livre c'est marqué quoi? D'ailleurs ceux qui n'ont pas le livre, en bas de chaque vidéo il y a un lien. Il faut ouvrir dans la description des vidéos, vous cliquez. Il y a un lien Telegram et là il y a tous les cours en audio. Et dedans j'ai posté dans le canal Telegram de la chaîne, il y a le livre en PDF. Alors après moi, comme c'est moi qui... Mon livre il est en arabe à la base, donc j'essaye de faire la traduction au fur et à mesure, de vérifier, etc. Donc je vous ai juste envoyé pour l'instant la partie croyance, apostasie et ce chapitre-là. Après le support il se termine. Pour la semaine prochaine, Inch'Allah, je vous enverrai la suite qui traite de la purification de la prière. C'est bon pour ceux qui n'ont pas qui suivent sur le PDF. Je fais par bout, pour le résumer. Donc c'est pour ça que dans le livre il a dit quoi? Il a dit que c'est un devoir que chaque personne il fasse ce que Dieu lui a ordonné, si elle est responsable la personne, mais il doit le faire conformément à ce que Dieu a ordonné, en accomplissant les piliers, en accomplissant les conditions et en évitant les interdits. C'est clairement tout le monde ça. Donc tous les actes d'adoration, que ce soit le pèlerinage, la zakat, les transactions, la vente, l'achat, même si ce n'est pas des actes d'adoration en soi, mais les actes qui sont expliqués dans la religion comme les transactions, le mariage et autres, eh ben, il faut que la personne elle apprenne, parce qu'il y a des choses qui annulent les transactions, il y a des choses qui annulent le mariage, il y a des choses qui annulent la prière, il y a des choses qui annulent les ablutions, il y a des choses qui annulent le pèlerinage, il y a des piliers dans la vente, dans l'achat, dans la location, dans le mandat, et tous les actes que tu fais qui sont de ce domaine-là, eh ben, ils obéissent à des règles. Donc la personne, avant d'accomplir ces actes-là, elle doit apprendre ces règles-là pour être sûre que son acte, elle l'accomplit conformément à ce que le prophète alayhi salatu wassalam nous a enseigné. Et l'islam, c'est comme le code civil, le code civil français, il a été inspiré du code civil musulman, du fiqh malikite. À la base, l'islam, ça traite de tous les sujets. C'est-à-dire, même quand tu prêtes, quand tu donnes, quand tu fais une aumône, il y a des choses à respecter, il y a des choses qui sont à des annulatifs, il y a des conditions de validité, il y a des piliers, etc. Donc tout ça, il faut l'apprendre avant de s'y engager. Parce que Allah Ta'ala, dans le Coran, il a dit « Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'oula » Ça veut dire, ne t'engage pas dans ce que tu ne connais pas. Certes, l'ouïe, la vue
et le cœur, surtout cela la personne sera interrogée. فلا يحل للشخص سواء كان قولا أو فعلا معاملة نكاح بيع شراء حجا عمرة صدقة صلاة زكاة أذانا, même l'appel à la prière, le adhan, كل هذه الأمور لابد لها من شروط لابد منها فيها من شروط وأركان وكذلك لها مبطلات حتى الأذان له مبطلات حتى الحج له مبطلات حتى البيع والشراء والنكاح لها مبطلات فلذلك يجب على المكلف قبل أن يدخل في هذه الأمور أن يتعلم منها ما هو الواجب فيها ما هي الأركان ما هي الشروط ما هي المبطلات وإلا فقد تعرض للحرام شاء أم أبى. Si quelqu'un n'apprend pas ces sujets-là avant, et je répète bien sur le mot avant, j'insiste, avant de s'y engager, eh ben, il s'expose à tomber dans le péché, qu'il le veuille ou non. Parce que s'engager dans une chose qu'on n'a pas apprise, c'est haram. D'accord? Faire une prière alors qu'on n'a pas appris à faire la prière, c'est interdit. Jeûner alors qu'on n'a pas appris à jeûner, c'est interdit. Hein, Salim? Assieds-toi derrière. Vendre et acheter alors que tu n'as pas appris la loi de la vente et de l'achat en islam, c'est interdit. Parce que dans le Coran, Dieu l'a dit de ne pas s'engager dans une chose qu'on ne connaît pas. Parce que si tu ne connais pas, comment. Si quelqu'un il conduit une voiture, il n'a pas appris le code de la route, est-ce qu'il va éviter les feux rouges, les stops? Il va rien savoir, il va tout griller, il va peut-être se tuer ou tuer des gens. Parce que si tu n'apprends pas les lois, bah, forcément tu vas faire une infraction tôt ou tard, même si tu n'as pas envie d'en faire une. La loi de l'islam, c'est pareil. Si tu n'apprends pas ce qui est permis, ce qui est interdit, les conditions, les pieds, tout ça, même si tu as une bonne intention. Combien de gens à la mosquée, des fois, il y en a des fois, ils prient mal. Ils disent, ils disent, mais l'important, c'est l'intention. Comme on a vu dans le cours dernier, Innamal a'malu binniyat, que les bonnes œuvres ne valent que par les intentions. C'est-à-dire que l'intention, c'est un des piliers de l'acte. C'est pas tout l'acte, il dépend uniquement de l'intention. Il faut que tu aies l'intention et également que ton acte soit conforme à l'islam. Si quelqu'un il a une bonne intention d'aller au Hajj, mais il fait son Hajj de manière pas valable, par exemple il n'est pas là le jour de Arafah, le 9 de Dhul Hijjah, son Hajj n'est pas valable même si lui il veut faire le Hajj. Il y a des choses qui invalident le Hajj, il y a des choses qui invalident la prière. Si quelqu'un durant sa prière il joue par exemple, même si dans son cœur il veut faire la prière, sa prière n'est pas valable. D'accord? Des fois les enfants quand ils prient, ils se font des coups de coude ou ils rigolent, c'est comme ça, la prière est annulée. Ou si quelqu'un il prie et volontairement il tourne de l'Qibla, bah, sa prière est annulée. Parce que la condition pour que la prière soit valable, comme Dieu l'a dit, فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ, tournez vos visages en direction de la Mecque, de la Qibla, d'accord? فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ, comme c'est dans Sourate Al-Baqarah. Tourne ta face, ton visage, vers Al-Masjid al-Haram, c'est-à-dire vers la Kaaba, ou la Mecque. Donc c'est pour ça que ça, retenez-le. C'est pour ça que vous avez vu, au tout début, avant même qu'on fasse la purification, la prière, tout ça, il a cité ça. Que de 1, c'est un devoir que chacun qui est responsable, c'est qui le responsable? Il y a 3 choses. S'il est petit, est-ce qu'il est responsable? Il faut qu'il soit pubère, quand environ 12 ans, etc., 15 ans lunaire ou un peu avant, saint d'esprit, il n'est pas fou, et il a entendu appeler à l'islam. C'est pour ça que l'enfant, écoutez bien les enfants, ça vous concerne aussi, et les adultes aussi s'ils ne l'ont pas fait. أول ما يجب يعني أول ما يدخل الشخص في التكليف يجب عليه أن ينوي في قلبه أن يأتي بكل ما أوجب الله تعالى عليه ويجتنب المحرمات. أول ما يدخل المرأة أو الرجل إلى دار التكليف يعني يصير مكلفا يعني هو عاقل بالغ وبلغته دعوة الإسلام أنه لا إله إلا الله ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول ما يصير مكلفا يعني صار رجلا أو امرأة يجب عليه أن يعزم في قلبه ينوي في قلبه أن يؤدي الواجبات ويجتنب المحرمات. فإذا كان بيننا أو بين من يسمع إلينا يستمع إلينا من لم ينوي تلك النية عندما كان بالغا فينوي الآن. Parce que l'enfant, la fille ou le garçon, dès qu'il devient pubère, ça devient un homme ou une femme, il devient adulte, même s'il a 12 ans, 14 ans. En islam, il n'y a pas adolescence, je sais pas quoi. C'est soit la personne elle est enfant, soit elle est pubère, maintenant c'est un adulte, même s'il a 10 ans, même s'il a 9 ans. C'est bon?
Après, l'âge, il dépend en fonction du corps de la personne. Il y en a qui sont plus tôt, il y en a qui sont plus tard. Mais en gros, son jugement, c'est qu'il devient un adulte. C'est-à-dire que s'il fait des péchés, maintenant, c'est compté. Et il est concerné par les obligations. Et bien, parmi les premières choses qu'il fait quand il devient adulte, l'enfant, il met l'intention dans son cœur d'accomplir tout ce que Dieu a rendu obligatoire et d'éviter tous les interdits. Et si l'un parmi nous, il n'avait pas mis cette intention-là quand il est devenu pubère, et il ne l'a pas fait jusqu'à maintenant, alors il la met maintenant. Fait le repentir, parce que c'est un devoir du cœur, que la personne qui est responsable, dans son cœur, c'est un devoir qu'elle ait l'intention de devenir pieuse. C'est-à-dire d'accomplir tout ce qui est obligatoire et d'éviter les interdits. Parce que la piété, c'est pas du luxe. C'est pas le truc en plus. Non, c'est tous les musulmans à la base, et même les non-musulmans à la base, c'est un devoir de croire en Allah et d'être pieux, d'accomplir tout ce que Dieu a ordonné et d'éviter les interdits. Après, on fait ce qu'on peut pour être pieux. Si on fait des péchés, on en fait le repentir. À la base, la piété, c'est un devoir. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Ta'ala, il a dit, ô vous les gens qui avez cru, craignez Allah d'une crainte véritable, soyez pieux, et surtout ne mourrez qu'en étant musulmans. Donc, accomplir les obligations, éviter les interdits, c'est une obligation pour les adultes. Mais l'enfant, lui, pour pas qu'il devienne adulte comme ça, du jour au lendemain, il doit tout rattraper, son apprentissage, et ben il commence à apprendre dès l'âge de 7 ans lunaire. L'âge adulte, c'est maximum 15 ans lunaire, quand tu es pubère. Si quelqu'un n'a pas les signes de la puberté, comme le fait que le sperme soit sorti ou que la fille elle est menstrue, etc., les signes de la puberté qu'on a déjà vu dans les cours précédents, si quelqu'un n'a pas ces signes-là physiques qu'il est pubère, s'il atteint l'âge de 15 ans lunaire, il est 15 ans avec les mois lunaires, alors il est devenu pubère. Ça veut dire quoi? 7 et 7, ça fait combien? 14. Ça veut dire, donc, et 15 ans, ça fait donc 14. Plus 1, ça fait 15, c'est bon? Ça veut dire que si l'enfant il commence à apprendre la religion à 7 ans, il a 8 ans. 8 ans, c'est énorme. Hein, il a 8 années pour apprendre tout ce qui lui est un devoir, tout ce qui lui sera un devoir de savoir le jour où il sera pubère. Là, vous profitez des enfants quand vous êtes petit. Toi, t'as quel âge, Fodé, maintenant? 9 ans. 9 ans. Toi, t'as 8? 7. 7. Donc là, tu commences à apprendre, Nour, d'accord? Même avant, si tu as envie, d'accord? Toi, Salim, t'as quel âge? 6 ans. Voilà. Donc du coup, même si tu as 6 ans, mais l'obligation sur les parents d'enseigner à leurs enfants ou de faire en sorte que leurs enfants apprennent la religion, c'est à partir de 7 ans lunaire. Et c'est pareil pour la prière, etc. Donc si l'enfant commence à apprendre à 7 ans, et imaginons qu'il est pubère à 15 ans, c'est-à-dire qu'il a appris la religion pendant 8 années. Normalement, tu dois enseigner aux enfants de sorte que quand il sera pubère, il a déjà toutes les clés en main pour éviter les péchés. C'est pas au moment où il est adolescent, il commence à apprendre la religion. Normalement, il aurait dû apprendre tous. Et quand on dit l'enfant commence à apprendre, c'est pas juste la croyance. Il apprend, c'est tous les péchés, comment faire la prière, toutes les choses qu'il aura besoin de savoir le jour où il sera pubère. Comment vendre, acheter, etc. Si plus tard il fait des ventes et des achats, etc. مفهوم الموضوع فالولد متى ما بلغ صار رجلا صار رجلا أو امرأة ولو كان عمره دون 10 سنوات والولد يعلم في صغاره أول ما يبلغ 7 سنين قمرية يعلم كل ما يحتاج إليه إذا صار بالغا ما يحتاج إليه حتى يتقي الله يعلم الواجبات والمحرمات يعني لا يعلم فقط أمور العقيدة بل يعلم كذلك كيفية الوضوء والطهارة والصلاة كذلك الحيض أمور الحيض للبنت حتى هي تعرف من نفسها. Même les menstrues, tu commences à enseigner ça à la fille avant qu'elle soit pubère. Que si un jour elle voit du sang sortir, pour pas qu'elle ait peur aussi, qu'elle croit qu'elle est malade, comme certaines filles, elles ont cru qu'elles avaient des problèmes de santé, parce qu'on ne l'a jamais expliqué les menstrues. De toute façon, même à l'école primaire, maintenant, ils font, au collège, ils font en 6e, tout comme ça, où ils font un préparatif pour expliquer c'est quoi la puberté, les changements qui ont lieu, etc. لا سليم توقف لا تلغم في الدرس. C'est clairement tout le monde ça, parce qu'il y en a ils croient quoi? Ils croient que juste j'enseigne la croyance à mes enfants. Ben non, tu dois lui enseigner la croyance, l'apostasie, la purification, la prière, etc. D'accord? C'est quoi qui annule l'islam, comme on a vu dans le cours dernier, et autre que cela. ويجب donc هذا القسم الأول من هذا الفصل أن يجب على كل مكلف
أن يؤدي الواجبات ويجتنب المحرمات فبالتالي يجب عليه يتعلم الأمور الضرورية التي لابد منها لأداء تلك الأشياء. Donc la première partie du chapitre qu'on voit là, c'est quoi? C'est que premièrement, il faut que la personne, quand elle devient pubère, sainte d'esprit et tout ça, qu'elle est responsable, il faut qu'elle mette l'intention de faire tout ce que Dieu lui ordonne de faire. On a dit si quelqu'un n'a pas l'intention, il l'a fait maintenant, d'accord? Parce que c'est un devoir de... Même si tu n'es pas pieux, c'est un devoir que tu mettes l'intention que, Inch'Allah, tu feras les causes pour devenir pieux. Et pieux, ça ne veut pas dire juste tu es gentil avec les gens, tu portes leur famille, tu as la barbe. Non, pieux, ça veut dire que tu accomplis ce qui est obligatoire et t'évites ce qui est interdit. Et donc, ça nécessite que tu aies appris la religion. D'accord? Un nour. Ah, juste lillahi ta'ala, moi je fais le cours, je peux pas en fait empêcher les enfants de jouer. Vous êtes assis à côté d'eux, il n'y a pas un adulte qui peut prendre, les séparer ou intervenir. Je suis obligé d'interrompre le cours pour que... Allez, moi je peux pas faire le cours et en même temps m'occuper des enfants. Vous êtes adulte, il y a des enfants à côté, s'ils jouent, gentiment vous leur dites d'arrêter. Parce que ça gêne les gens qui suivent le cours et toutes les 5 minutes je vais appeler les enfants les uns après les autres. Vous êtes grands, vous pouvez au moins aider l'assemblée, c'est un minimum. Je veux dire, le cours, on n'est pas en train de parler de l'entraide dans le bien, c'est un devoir s'entraider dans le bien. Tu as des perturbations dans le cours et vous laissez faire. C'est haram de faire ça en fait. Les enfants ils n'ont pas de péché, mais vous avez des péchés à laisser les enfants perturber le cours. C'est-à-dire que c'est moi en tant qu'enseignant qui dois couper le cours pour bloquer les enfants. Soyez en islam chacun est responsable. Et il y a une chose qui me déplaît énormément, c'est que j'ai remarqué que tous les élèves ils se reposent sur l'enseignant et quasiment personne il fait des choses pour le cours. À dire que les gens ils sont juste là à demander la science et quasiment aucun parmi les frères et sœurs ils font des choses pour aider que le cours il se passe bien. Et ne soyez pas juste des gens qui prennent. Et en islam on est tous frères et sœurs. Participez aussi au travail de darwa. Participez au bon déroulement du cours. Participez à, je sais pas moi, à ramener des gens ou à faire en sorte que le cours... soyez pas juste des gens qui sont là pour prendre et vous donner rien. Allez, on est tous responsables. L'enseignant il doit pas se charger de tout. Soyez aussi des gens qui participent. À l'époque du prophète, les compagnons ils participaient à la darwa. C'est pas ils laissaient le prophète tout faire. Rentrez, hein, oui. C'est pas il laissait le prophète tout faire et les compagnons ils ne faisaient rien. Les compagnons ils aidaient le prophète, ils aidaient les épouses du prophète, ils aidaient les enfants, il y a une partie qui apprenait la religion, ils retransmettaient, etc. Et soyez aussi acteurs, et n'est pas juste passif comme ça, vous écoutez juste et quoi qu'il se passe dans le cours vous laissez faire. Parce que là on voit dans le chapitre d'aujourd'hui, parmi les choses qui est un devoir, c'est juste après. ويجب عليه أمر من رآه تارك شيء منها أو يأتي بها على غير وجهها بالإتيان بها على وجهها ويجب عليه قهره على ذلك. La suite du chapitre c'est quoi? Qui c'est qui me lit la suite du chapitre en français? Lisez la suite du... Qui c'est qui me lit en français la suite du chapitre? Qui c'est qui lit la suite du chapitre en français? Lillahi ta'ala. Qui c'est qui lit la suite du chapitre en français? Lillahi ta'ala. Il est obligatoire de les accomplir de la manière que Dieu lui a ordonné en effectuant leurs piliers. Ça c'est pas la suite, ça c'est ce qu'on a déjà lu. On est arrivé et qu'il évite les annulatifs. Après c'est quoi la suite? Quelqu'un y lit et écoutez bien ce qui est marqué. Comme ça, après on me dit que je fais des coups de pression dans le cours, mais je ne peux pas me taire. Parce que moi-même c'est un devoir dans le bien intérieur de mal. C'est quoi la suite? C'est quoi la suite? D'éviter les annulatifs, ce qui annule, c'est quoi la suite? C'est-à-dire que là, vous avez le livre, personne n'y suit le cours. Il est obligatoire d'ordonner... Lis plus fort, il est obligatoire. D'ordonner à qui l'on voit délaisser certains de ces actes ou que l'on voit les pratiquer d'une manière incorrecte, de les pratiquer de manière valable. Et il est obligatoire de les contraindre si on en a la capacité. Et après? Sinon, il est obligatoire de le réprouver dans son cœur en cas d'incapacité à contraindre ou à ordonner, ceci étant la moindre manifestation de la foi, c'est-à-dire le minimum auquel se tenir en cas d'incapacité.
Et après, il y a quoi? Il est obligatoire de se garder de toutes les choses illicites, de les interdire à celui qui les commet et de l'en empêcher par la contrainte. Vous entendez ou pas? Redis la phrase le plus fort. Il est obligatoire. Il est obligatoire de se garder de toutes les choses illicites, de les interdire à celui qui les commet. C'est quoi les choses illicites? Perturber un cours de religion, par exemple, ça c'est interdit. Et qu'est-ce qu'un devoir de faire? De les interdire à celui qui les commet. De les interdire à celui qui les commet. À dire, parmi vous, il y en a, ils ont déjà appris ce livre-là. C'est marqué juste après. Hein. De les interdire à celui qui les commet. Après, c'est marqué quoi? Et de l'en empêcher par la contrainte si on Et de l'en empêcher par la contrainte si on en est capable. À dire qu'au lieu d'attendre que c'est moi qui interromps le cours pour qu'avec ma langue, je vous dis de telle chose, toi, il suffit juste que tu t'interviens avec ta main. Parce que le prophète, qu'est-ce qu'il a dit? Man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi. Si quelqu'un parmi vous, il voit un interdit alors qu'il le change avec sa main. C'est-à-dire qu'avant de parler, normalement, on est censé faire avec la main. Moi, je ne vais pas me lever à chaque fois dans le cours pour empêcher les gens d'empêcher de. S'il y a des. C'est pour l'intérêt de tout le monde. Même les enfants, le cours, il est pour vous. Après, il y en a, ils sont petits, donc c'est normal, mais les adultes aussi, alors si quelqu'un dans le cours, il fait un haram, tout le monde, il va rien faire parce que c'est le cours. C'est l'enseignant qui va devoir empêcher l'interdit. Mais non. C'est-à-dire chacun, il n'y a pas que l'enseignant qui est responsable qui sera jugé, vous aussi, vous serez jugé. Donc s'il y a un péché qui a lieu, toi, si tu es capable d'intervenir, c'est un devoir que tu interviennes. C'est pas juste c'est sunna, c'est un devoir. C'est clair? Et ça, c'est marqué dans le chapitre d'aujourd'hui. Alhamdoulilah qu'on fait ce chapitre-là. Et ne soyez pas passifs comme ça, il y a le haram ce qui se passe, et puis tout le monde, personne n'y fait rien, comme si rien ne se passe. Moi, quand je dis ça, c'est je remplis mon obligation dans le bien, interdire le mal. Parce qu'il y a beaucoup de frères et sœurs, ils ne savent pas que perturber un cours de religion, c'est haram. Sachez-le, c'est interdit. Également, perturber le sommeil d'un musulman qui a besoin de ce sommeil-là pour sa santé, etc. L'empêcher de dormir, c'est haram. Et je ne parle pas de réveiller quelqu'un pour la prière, je parle d'empêcher quelqu'un de dormir. Même si c'est un bébé qui a quelques mois. Hein. Tu parles à côté du bébé qui est en train de dormir et tu l'empêches de dormir alors qu'il a besoin de sa santé, c'est interdit. Perturber quelqu'un qui récite le Coran, c'est interdit. C'est bon? Perturber quelqu'un dans un cours de religion, c'est interdit. C'est clair? Donc ça veut dire que toi, en tant qu'adulte, tu es concerné par accomplir des obligations et éviter les interdits. Donc si devant toi, il y a le haram qui fait, si perturber quelqu'un qui prie, c'est interdit. Moi, une fois, j'étais dans une mosquée, je priais, tu avais des frères à 1 mètre de moi qui parlaient à voix haute et qui discutaient et qui rigolaient. J'étais avec tellement, c'était prière à voix basse, hein, tellement ils faisaient du bruit qu'à la fin, j'ai récité à voix haute juste pour leur faire comprendre que je suis en train de faire la prière. Et malgré ça, ils continuaient à rigoler, à faire du bruit. C'était à 1 mètre de moi. Genre 1 mètre vraiment. Hein. Et à la fin de la prière, je suis allé les voir. J'ai dit, mais vous savez pas que c'est haram de perturber quelqu'un qui fait la prière? Ils m'ont dit, ah non, on savait pas. J'étais choqué. Moi, ma soeur, elle n'est pas musulmane. Quand je veux faire la prière, à l'époque où je dormais chez elle des fois, il y a 20 ans, quand je voulais faire la prière, elle me laissait tranquille dans la chambre, elle fermait la porte pour pas me déranger. Et elle n'est pas musulmane, elle est athée. Les athées, ils savent que même, tu dis un chrétien, ma grand-mère, elle est italienne, elle est chrétienne, je faisais la prière chez elle. Elle a même interrompu le repas de famille, elle a parlé, parce qu'elle est italienne, elle a parlé en italien à mon oncle et ma tante pour dire, il doit faire la prière, etc. Il prie, parce qu'elle a vu que chez elle, faisait la prière. C'est même pas des musulmans. Et comment tu trouves que tu as des musulmans, ils n'ont aucun respect pour la prière de la personne. Tu vas à la mosquée, des fois on dirait que c'est le marché des fruits et des légumes. Tellement les gens ils parlent à voix haute, etc. Tu vas dans une église, tu n'entends pas un mot. Pourquoi il y a des mauvais comportements quand c'est entre musulmans? Et même les non-musulmans, ils ne font pas ces comportements-là des fois. Si on était au catéchisme, je peux te dire qu'il n'y aurait pas des enfants qui sont en train de jouer pendant le cours où les gens les laisseraient. Ce serait le grand silence, écouter, etc. Pourquoi nous, en islam, on se permet de faire des choses que les non-musulmans ne font pas? Donc c'est pour ça que chacun, orner le bien, interdire le mal, c'est une obligation. Et l'obligation, c'est d'abord par la main. Ça veut dire que si tu peux agir physiquement sans parler, tu dois agir physiquement sans parler, n'est-ce pas, Mariam? Si ça ne marche pas par les actes, alors tu parles. C'est bon? Et si même en parlant, ça n'a pas d'effet, dans ce cas-là, tu rejettes par ton cœur. Et ça, c'est ce qu'il a rapporté Muslim dans le hadith. Que le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit, Man ra'a minkum munkara, celui qui parmi vous, il voit un interdit. C'est-à-dire qu'il sait qu'il y a un interdit à Dieu. فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ مَنْ رَأَى هُنَا أَيْ مَنْ عَلِمَ مِنْكُمْ مُنْكَرًا.
Ça veut dire si quelqu'un, il sait des fois ra'a en arabe, voir ça veut dire savoir, d'accord? C'est-à-dire si tu es au courant qu'il y a un péché qui a lieu, alors fais en sorte qu'il s'arrête, ne serait-ce que par la main. Si tu peux pas, alors c'est par la langue. C'est-à-dire par exemple quelqu'un, il prend une substance illicite devant toi. Il fume de la drogue par exemple, ou il boit de l'alcool. Toi, juste avec ta main comme ça, juste si tu enlèves la bouteille ou le truc comme ça, tu sais qu'il va s'arrêter. Ben, c'est un devoir que tu le fasses, même sans parler. Si tu n'es pas capable de le faire physiquement, ben, tu lui dis arrête de faire ça, arrête de boire ça. Si malgré ça il ne s'arrête pas, il ne veut pas t'écouter, ben, dans ton cœur tu rejettes. Et ça c'est le minimum que tu dois faire en cas d'incapacité. C'est clair les enfants? Et c'est pareil, vous les enfants aussi à l'école, si quelqu'un il fait des bêtises dans un cours de récréation, même si vous n'avez pas de péché, ben on empêche, c'est pas on laisse faire le mal. Pourquoi? Parce que le fait de laisser faire le mal, c'est ça qui met en péril la société, que ce soit les musulmans ou non musulmans. Si chacun est sauté sur les interdits, sur les choses qui ne sont pas bien, ben, tout le monde y fait ce qu'il veut, tout le monde fait n'importe quoi, et à la fin ça devient du n'importe quoi. Si chacun il participe à en le bien d'en dire le mal, ben, tu verras que la société elle se portera beaucoup mieux. Et c'est ça l'islam, ce qu'il enseigne. C'est-à-dire le bon comportement, le fait de, quand tu vois ton frère ou ta soeur en islam, tu ne le laisses pas dans le péché, dans le haram, tu essaies de le conseiller, tu essaies de le sauver. Le prophète alayhi salam, dans Muslim, s'est rapporté, il a dit Unsur akhaka zaliman ou mazluman. Il a dit donne la victoire à ton frère, qu'il soit opprimé ou oppresseur, qu'il soit victime d'injustice ou injuste. Donc les compagnons ils sont étonnés, ils ont dit al-mazloum arafna kayfa bil zalim. Il a dit celui qui est opprimé, celui qui subit l'injustice, on comprend très bien comment on va lui donner la victoire. C'est-à-dire on le sauve de l'injustice. Mais celui qui est injuste, comment on lui donne la victoire? Et le prophète il a dit tamna'uhu an zulmihi. Il a dit tu l'empêches d'être injuste. Quand tu empêches quelqu'un de faire le haram, tu es en train de le sauver en fait. Même si lui le prend mal. Celui qui subit l'interdit, celui qui est victime de l'injustice, comment tu le sauves? Tu le sauves de l'injustice, tu l'extirpes du danger dans lequel il est par exemple. Et celui qui est injuste, en ordonnant le bien, interdire le mal, en ordonnant le bien, en interdisant le mal, tu le sauves de son injustice. C'est clair? Le hadith, faut pas mal le comprendre, ça ne veut pas dire en islam, même si quelqu'un il est injuste, on va le soutenir. Non, c'est pas ça. En islam, si ton frère ou ta soeur musulmane est injuste, tu n'as pas le droit de le soutenir dans ton injustice, c'est parmi les péchés du corps. Parce que Allah, dans le Coran, dans Sourate Al-Ma'idah, il a dit Wala ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. Ne vous entraidez pas pour le péché et la désobéissance à Allah. C'est interdit de s'entraider pour le péché. D'accord? Donc, ces règles-là, même vous les enfants à l'école, même si vous n'avez pas de péché, vous pouvez les appliquer aussi. On n'aide pas quelqu'un à faire une bêtise, par exemple. C'est clair? Ça, c'est des bons caractères qu'on vient d'avoir. Comme ça, quand tu seras adulte, tu ne vas pas aider quelqu'un au péché comme beaucoup de gens y font à notre époque. N'est-ce pas, Salim? Qui s'aident pour faire des bêtises, mais après, quand c'est pour apprendre le Coran, la religion, tout ça, il n'y a plus personne pour t'aider. C'est même pas, ils t'aident pas, c'est en plus, ils t'empêchent de le faire. Beaucoup de gens à notre époque. Donc, soyez parmi ceux qui aident pour faire le bien et qui aident pas pour faire le mal. ويجب عليه يعني على المكلف أمر من رآه تارك شيء منها أن يأتي بها على غير وجهها بالإتيان أو يأتي بها على غير وجهها بالإتيان بها على وجهها. Donc c'est un devoir aussi que si tu vois que quelqu'un il fait mal la prière ou tu vois qu'il prie dans la mauvaise direction, si tu sais qu'il s'est trompé, enfin, qu'il n'a pas cherché la qibla par exemple, ou quelqu'un il fait quelque chose qui annule la prière durant sa prière ou durant le jeûne ou tel que cela, si tu vois que quelqu'un il fait mal l'acte d'adoration, c'est pas que tu le laisses faire, c'est un devoir, si tu es capable bien sûr, d'aller le voir et lui dire écoute mon frère, là ta prière n'était pas valable parce que j'ai vu que pendant ta prière tu étais en train de, je sais pas moi, tu étais en train de parler du langage des gens ou tu as rigolé ou alors tu jouais durant la prière. Si tu vois des enfants qui prient et jouent durant la prière, tu vas pas les laisser faire. Tu l'arrêtes, tu dis c'est bon, arrête ta prière elle est annulée, tu as joué, tu refais et arrête de jouer, tu vois. Si c'est annulé, c'est-à-dire que c'est pas, même s'il passe pas le salam tout ça, la prière elle est pas valable. Donc on ne laisse pas continuer. Si tu vois un adulte par exemple, il fait une vente qui est pas valable, tu lui dis écoute la vente en islam c'est pas comme ça.
Le Hajj, par exemple, quand tu vas au Hajj, il y a plein de gens, ils n'ont pas appris comment faire le pèlerinage. Comment on tourne autour de la Kaaba. Quand on tourne autour de la Kaaba, c'est 7 fois dans le sens inverse de l'aiguille d'une montre. Là, on va bientôt y retourner, Inch'Allah, au mois de décembre. Ben, ceux qui vont à la Umrah, nous on va y aller au mois de décembre, déjà l'année dernière aussi, tu verras que là-bas, il y a plein de gens qui n'ont pas appris. Tu as des femmes en plein milieu du tawaf, elles enlèvent leur foulard, tu vois ses cheveux. Tu as des femmes, elles font des choses qui sont haram, par exemple. Tu as plein de femmes, durant le tawaf, qui mettent un masque. Ou alors avec le... Ça, la femme n'a pas le droit de se couvrir le visage durant le Hajj ou la Umrah, le rituel. Tu vois des femmes, on voit le bout de ses bras, on voit ses cheveux durant le tawaf. Le tawaf n'est pas valable parce que le tawaf a les mêmes conditions que la prière. Quand la femme elle fait la prière, on ne voit pas ses cheveux, on ne voit pas ses bras, on ne voit pas ses jambes, etc. Tu as des gens, pendant qu'ils tournent autour de la Kaaba, qu'est-ce qu'ils font? Normalement, tu dois tout le temps garder la Kaaba à ta gauche. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se retournent, ils vont dans l'autre sens, tout ça. Ils se tournent. Mais ça, le tawaf, il n'est pas compté. Si tu n'as pas gardé tout le temps la Kaaba à ta gauche. Ni tu fais comme ça face à la Kaaba, ni tu tournes le dos. Tu restes à tourner comme ça le temps du tawaf autour de la Kaaba. Il y a des choses à savoir. Il y a des choses qui sont haram, mais il y a des choses carrément qui invalident. Donc c'est pour ça que toi, si tu vois, par exemple, dans tel que ça, moi quand je faisais le tawaf l'année dernière, c'est cette année encore, parce qu'on n'est pas encore l'année d'après, mais cette année, quand j'étais à la Umrah, quand je faisais le tawaf, et ben, pendant que je faisais le tawaf, je disais aux femmes devant moi, c'est haram de porter un masque sur le visage. Alors, de toute façon, tu verras, il n'y a personne qui te calcule, quoi. Tu as beau bien dire le mal. La plupart des gens, ils font juste comme on a vu au début du cours, ils font l'image de l'acte. Ils ne se posent même pas des questions, est-ce que c'est valable, pas valable. Pour eux, ils ont payé leur billet, ils sont partis à la Mecque, ils reviennent en France, ils croient qu'ils ont fait le Hajj. أنا كنت أرى النساء كثير من النساء يلبسن هذا القمامة القناع لا إذا كان لأجل العلاج والصحة لا عذر لكن يلزمها أشياء يعني لكن لا تقع في المعصية. Si c'est pour la santé, etc., il y a des choses qui normalement sont haram, comme par exemple le fait de s'enduire le visage avec de l'huile ou des choses comme ça. Mais des fois, quelqu'un il a des problèmes, il est malade, il doit mettre un médicament ou des choses comme ça. Ou la femme, je sais pas, elle a des problèmes de respiration, elle met le masque pour, je sais pas moi. Et si c'est pour des problèmes de santé, il y a certaines choses, par nécessité, c'est pas haram, mais du coup, il devra égorger une brebis pour compenser ce manquement, par exemple. Mais c'est connu dans tous les deux fiqh, parce que le prophète a dit dans le hadith, la femme, quand elle est en rituel de pèlerinage, l'homme, il n'a pas le droit de porter quelque chose sur sa tête, et la femme n'a pas le droit de couvrir son visage. C'est bon? Donc il y a des choses, et moi, pendant que je faisais le tawaf, je disais aux femmes, je sais pas, alors, je ne sais même pas si elles comprenaient l'arabe ou pas, mais j'en disais, je parlais en arabe, j'en disais, c'est haram que la femme couvre son visage durant le pèlerinage. Et tu vois plein de trucs, vraiment, tu vois l'ignorance. Quand tu vas là-bas, il y a plein de gens qui n'ont pas appris la religion. Et malheureusement, quand tu leur parles, il y en a plein, ils n'écoutent même pas en fait. Pour eux, c'est bon, j'ai l'intention. Mais non, il y a des règles en islam. Il y a des règles. Et bien sûr, quand tu ordonnes le bien, dernier le mal, tu le fais d'une manière qui est douce, quoi. Pas un truc, sauf si tu as besoin d'être ferme pour certaines raisons, mais sinon, tu donnes le bon conseil. Tout comme... de la même manière que tu conseilles à quelqu'un de faire le bien, tu le fais de la même manière quand tu lui interdis de faire un mal. Et ça, c'est pour celui qu'on est capable, parce qu'il y a plein aussi, ils n'ont pas compris. Quand on dit que c'est un devoir d'ordonner le bien, interdire le mal, ça veut dire si tu es capable. C'est pas, des fois tu arrives, il y a un nouveau, il n'a pas encore appris la religion, mais tu vois que par exemple il a un bijou interdit, c'est pas tout de suite tu arrives, ça c'est haram, et là ton habit comme ça, et ça, ta coupe de cheveux. Calme-toi, tu vois, c'est-à-dire que tu vas petit à petit, tu fais les choses les plus importantes, et après au fur et à mesure, tu avances, mais c'est pas, tu fais avec la sagesse. Bil hikmati wal maw'izati al-hasana. Comme dit le prophète, comme il a dit Allah Ta'ala dans le Coran, il a dit tu le fais avec sagesse et avec le bon conseil. Tu prodigues le conseil de la bonne manière. Et si tu n'es pas capable, tu laisses. Si tu n'es pas capable d'interdire le mal, tu laisses, mais ça reste un devoir dans ton cœur de réfuter cela. C'est clair? Donc retire le rideau un peu. Ouvre un peu le truc. Sauf, non, ouvre. Sauf si vous voulez rester caché, moi ça me...
Ça, je vois les gens quand. Ceux qui sont au fond, je les vois. C'est clair, tout le monde, ça? Donc, c'est quoi l'ordre? Comment on fait pour bien interdire le mal? Comment on intervient? C'était trois choses, trois étapes. Si on peut avec la main. Donc, avec la main, c'est avec l'acte, soit on agit. Avec la main, c'est une image pour dire l'acte, c'est bon? Tu vois quelqu'un en train de frapper un musulman injustement. Si tu peux les séparer, même sans parler, tu interviens physiquement, c'est bon? Quelqu'un il boit de l'alcool, tu lui prends la bouteille des mains. C'est même pas une condition que tu parles, là, tu interviens physiquement directement. Si quelqu'un il arrive, il va frapper quelqu'un, n'est-ce pas? D'arriver, des fois tu te mets en. Tu vas pas rester comme ça, lui parler, fais pas ça. En général, directement, tu agis physiquement. C'est bon? Si tu peux y aller. Physiquement, ça veut pas dire que c'est forcément violent. D'accord? Mais ça veut dire que tu agis par la main. D'accord? Des fois, par exemple, je sais pas moi, tu veux faire la prière, par exemple, avec ta femme, imaginons. Et tu vois que ta femme, on voit ses cheveux, par exemple. N'est-ce pas que tu vas faire ça avec ta main, tu vas. Enfin, par exemple, ou avec ta. Je sais pas moi, bon, ça va. Une sœur entre sœurs, par exemple. C'est bon? Et la sœur, on voit ses cheveux pour la prière ou quand elle veut sortir dehors. T'as une sœur, elle arrive comme ça, elle lui remet son voile sans parler, tu vois. Voilà, tu n'es pas obligé de parler à chaque fois, c'est clair, tout le monde? Donc, à la base, si tu peux, tu fais avec la main. Moi, quand j'étais à la Romora, il y avait un frère, il était assis, tu vois, et on voyait un peu la zone de pudeur, tu sais, parce que comme, quand tu es en rituel de pèlerinage, tu as les deux tissus, mais tu n'as rien dessous. Bah, il y a un vieux, il voulait monter dans le bus comme ça, et voir le frère de loin, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rien dit, hein. Juste, il est venu comme ça, il lui a tiré comme ça, et après, il est reparti. Genre pour lui dire, fais attention, on voit une partie de ta jambe, ou tout comme ça. Enfin, on voit la cuisse, par exemple. Donc, si tu peux faire par la main, tu fais comment? C'est-à-dire par la parole. Par la parole, ça ne veut pas dire que tu lui cries dessus, ah, Randoubillah. Je veux dire que tu fais, voilà, soit mon frère, ma soeur, ou fais pas ci, ou n'arrête, fais pas comme ça, etc. Après, si tu as besoin de le faire fermement, tu fais fermement. Si quelqu'un il est vraiment injuste, tu vois, il frappe tout le monde, etc. Tu vois, il est dur, il est rustre et tout ça, tu peux très bien dire Taqillah, crains Allah, qu'est-ce que tu fais? Tu vois, tu peux même devant les gens, etc. Tu vois. Mais après chaque situation, tu vois que c'est quoi qui. Tu fais ce que tu penses que ça va marcher. Si tu veux faire de manière douce sans parler, tu fais de manière douce sans parler. C'est clair? Si par exemple tu dois parler, bah tu parles. Si par la douceur ça passe, bah tu fais par la douceur. Si tu es obligé d'être ferme, bah tu fais en étant ferme. Des fois les enfants ils font des bêtises, tu es obligé de crier sur les enfants pour qu'ils arrêtent. D'accord? Les savants ils disent quand tu ordonnes à ton enfant de faire la prière, tu ordonnes d'une manière où l'enfant il comprend que la prière c'est important. C'est bon? Ça t'arrive, Habibi, mon petit chéri, si tu veux, éteins les jeux vidéo, peut-être là, ce serait bien que tu fasses la prière maintenant, tu vois. Et l'enfant, oui, tu vois, après à la fin de la soirée, il a toujours pas prié la prière du matin, par exemple. Non, ça veut dire quand il faut être ferme des fois, mais si tu peux juste, allez, on fait la prière et l'enfant il comprend exactement, tu n'es pas obligé d'être ferme, mais ça, après il faut adapter. Donc c'est quoi la première étape? Voilà, par les mains, par la main. Si on peut pas, par la parole, et si on peut pas intervenir par la parole, t'arrives pas à changer le mal par la parole. On rejette dans son cœur. Ça veut dire quoi? Dire que toi t'es pas d'accord avec ça. يعني ثلاث مراحل وهذا الذي بيانه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم من رأى منكم منكرا فيغيره بيده يعني بفعله فإن لم يستطيع فبلسانه يعني يتكلم حتى يغير المنكر معناه الحرام يعني المعصية فإن لم يستطيع فبقلبه ذلك أضعف الإيمان هنا ذلك أضعف الإيمان ليس معناه أن إيمانه ضعيف لا معناه هذا أقل ما يلزمه إذا أراد الإنكار أن يرفض هذا الأمر بقلبه إذا كان عاجزا أنا في كل حال يجب عليه أن ينكر بقلبه سواء كان قدر على الإنكار بالفعل أم لا في كل حال من علم بمعصية يجب عليه أن يكرهه بقلبه. Donc faire attention à ça, c'est que la personne soit capable d'interdire le mal ou pas, dans tous les cas, si tu es au courant qu'un péché a lieu, même si c'est dans un film, hein, même si c'est aux informations, même si ça se passe en Chine ou je sais pas où,
Si tu sais qu'un péché a lieu, c'est un devoir sur toi que tu détestes cela. Et ça, c'est naturel chez les musulmans. Si tu entends que dans tel pays, ils ont égorgé des enfants ou à tel endroit, ils ont fait, je sais pas, un truc qui est haram, naturellement, le musulman, il va pas aimer ça avec son cœur. C'est clair? Et même si c'était péché à toi. C'est pas quelqu'un qui se rappelle à l'époque où il était jeune, il faisait plein de péchés. Ouais, moi, tu sais pas, j'étais des trafics de drogue, j'avais 40 petites copines, tu vois. Enfin, tu vois, le gars, même s'il a fait le repentir de tout ça, mais si lui, il raconte ça en étant content de ce qu'il faisait, c'est haram. Même si c'était péché à toi. Être content, être satisfait d'un péché, accepter le péché, c'est haram. Même si c'était péché que tu as fait toi avant. Même si c'est un film, même si c'est une histoire inventée, mais dans l'histoire inventée, il y a du haram, c'est un devoir que tu détestes cette chose-là. Mais ça, c'est facile à faire. Et ça, c'est pas quelqu'un qui dit un truc dans son cœur. La yalzamuhu an yaqul inna hadha munkar la arda bihi la. Inma huwa la yuhibbu bi. La yaqbaluhu. Yatruduhu bi qalbihi. C'est pas? Donc, c'est pas une condition que la personne elle dise une phrase dans son cœur, il croyait soi-disant que. Non, ça veut pas dire que tu dis alors ça c'est un péché, je le déteste. Non. Ça veut dire juste que dans ton cœur, t'aimes pas ça. Mais ça, naturellement, un musulman, s'il sait qu'il y a du haram, en général, il va pas être content, parce qu'il a un cœur pervers. C'est bon, les enfants? Donc, s'il y a quelque chose de pas bien qui se passe, même dans un film ou dans un dessin animé, s'il y a quelque chose. Faire attention aussi pour les enfants. Pourquoi les enfants? Parce que souvent, dans les dessins animés, il y a de la sorcellerie, des trucs comme ça. La sorcellerie, c'est un grand péché. Nous, on n'est pas content que Harry Potter il fasse un tour de magie ou les poneys ou je sais pas quoi. La sorcellerie, c'est un grand péché. Donc, la fornication, c'est un grand péché. Si tu regardes un film et dans le film, l'acteur, même si c'est joué, c'est pas réellement ils ont fait, mais que dans le film, le héros du film, soi-disant, il a enfin pu faire la fornication avec la fille, etc. Ou alors, vous avez compris ou pas? Tu regardes un film, Dharma, il braque des banques ou il tue des gens injustement ou il consomme de la drogue ou des trucs comme ça. Mais nous, on n'est pas content pour le haram, même si c'est un truc inventé, imaginaire. Même si c'est un manga ou des choses comme ça. C'est clair? Parce que souvent, les films et les mangas, c'est aussi pour que les enfants ils s'habituent à aimer le péché. Tu vois Naruto, je sais pas quoi, ou GTA, les jeux vidéo, où ils passent leur temps à tuer des gens, etc. Je sais pas si tu es au courant, mais il y a 2 ans, je crois, ou 1 an, l'année dernière, je crois, tu as des jeunes en banlieue parisienne. Hein. Ils ont braqué une école, ils ont voulu faire comme dans GTA, mais en vrai. Et ils ont fait les mêmes trucs que dans GTA. Ils ont cassé la vitre, ils ont ouvert la poignée de l'intérieur. Après, ils ont mis le feu à l'école, etc. Parce que tellement ils jouent aux jeux vidéo, qu'après, à la fin, ils veulent faire ça pour de vrai. Et le gars, même, et les jeunes, ils se filmaient comme ça, avec le téléphone et tout. Dans l'école, et comme c'était GTA, quoi. C'est pas pour rien que ces jeux-là, ils sont mis en place. Où il y a toujours des meurtres. Mais dans tous les films, maintenant, tu vois les affiches de cinéma, là. Tout le temps des gens avec des pistolets, tout le temps il y a un gars avec un pistolet, c'est toujours des meurtres, des meurtres. Le meurtre en islam, c'est le pire péché après la mécréance. Bah, à force que l'enfant ou la personne, il voit tout le temps des meurtres, des meurtres. Maintenant, les héros de films, c'est des meurtriers. Laissez passer juste les sœurs, là. Dans le passé, les héros des films, c'était les gentils, les vertueux, etc. Maintenant, les héros, c'est des dealers, des tueurs, etc. Donc, faire attention, même quand c'est un film, tu n'as pas le droit d'aimer le péché. الفرح بالمعصية معصية ولو كانت تلك المعاصي صدرت من الشخص نفسه مثلا شخص قبل أن يتعلم الشرع كان يعصي الله تعالى كثيرا كان يشرب الخمر كان يزني مثلا كان يسرق كان مثلا يبطش الناس ثم تاب وتعلم الشرع وبعد أن تعلم صار مثلا يحكي مع الناس ويتذكر ذكريات على زعمه أنا كنت صغيرا شابا كنت أزني كثيرا وكنت أشرب الخمر وكنت أفعل كذا وكذا هو يحكي عن هذا هو يفرح بهذه الأمور أنه تاب منها لكن هو يفرح بها إذا هو كان يفرح بتلك المعاصي هذا حرام كلما تذكر معصية وفرح بها يكون عصى الله تعالى ولو كانت تلك المعاصي في الأفلام أو في قصص خيالية المسلم يجب عليه والإنسان المكلف يجب عليه أن لا يرضى بالمعصية الله تعالى الله عز وجل لا يرضى بالمعصية والعصيان والخطيئة والسيئات التي هي مخالفة أوامر الله فنحن نطيع الله لا نفرح بالمعصية نحن نفرح بالخير لا نفرح بالشر
Nous, on est content du bien, on n'est pas content du mal. Même si ce mal-là, c'est une histoire inventée dans un livre que tu lis, ou la télé, ou les infos, un truc qui se passe en Chine. Ce qu'on a vu là, que c'est un devoir de rejeter par le cœur, ça, cet inkar-là par le cœur, il est obligatoire tout le temps. Dès que tu as eu connaissance d'un mal, même si tu n'es pas capable de l'empêcher ce mal, par la main ou par la parole, c'est un devoir que tu détestes dans ton cœur. Même si c'est un truc qui s'est passé en Chine, ou en Russie, ou au Japon, ou aux États-Unis, ou au Zimbabwe, où tu veux, dans l'océan, etc. Si tu entends parler d'un péché, mais ça c'est azasahal, ça c'est facile à faire. Al-Muslim min sha'nihi an ghanima bi munkar bi shay'in haram la yarda bihi. Ça c'est un très facile à faire. En général, un musulman qui connaît un peu la religion, s'il apprend qu'un homme il a tué sa femme, ou il va pas être content, il va pas être content la personne. C'est bon. Mais gardez en tête que c'est obligatoire. Et quand on dit al-inkar bil-qalb, ça veut dire rejeter par le cœur. Ça veut dire quoi? Dire que jusque dans le cœur, t'es pas content de cette chose-là. Même si par exemple, toi, ton ami par exemple, où il se passe un péché devant toi, t'es pas capable d'intervenir. Parce qu'ils sont plus nombreux, ou parce que t'es faible, ou parce que tu peux pas. Et ben au minimum, dans ton cœur, tu dis, je peux pas, machin dans le calme, mais dans ton cœur, tu détestes ce qui se passe. C'est clair? Et ça, c'est le minimum qui est obligatoire en cas d'incapacité. D'accord? Si à l'école, par exemple, il y en a, ils frappent un musulman, ils sont à 20 sur lui, et toi, tu es tout seul, tu peux pas le défendre. Mais c'est pas tu dis, comme je peux pas, alors je vais rigoler de ce qui se passe. Non. C'est-à-dire que toi, dans ton cœur, tu n'es pas content de ce qui se passe. Si tu es capable d'intervenir physiquement, tu le fais, sinon tu parles. Tu dis aux gens, arrêtez de le taper, etc. Si tu peux pas, tu vas voir la maîtresse, par exemple, ou quelqu'un de compétent, et si tu peux vraiment rien faire, mais quel que soit le cas de figure, que tu puisses intervenir ou pas, ça reste toujours un devoir, au minimum, de détester le péché par le cœur. C'est bon? C'est ça que le prophète il a dit وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ. Ça c'est le plus faible de la foi. C'est-à-dire c'est le minimum que tu dois faire si tu n'es pas capable. Ça veut dire que ta foi elle est faible. Ça veut dire que au minimum tu vas faire. C'est-à-dire que si quelqu'un, même ça il l'a pas fait, c'est haram. Parce que détester par le cœur, tout le monde il peut le faire. Même si tu es incapable d'intervenir, tu peux détester par le cœur. C'est clair? Ar-Rasul mazaqal laysa minna man lam ya'mur bil ma'rufi wa yanha 'anil munkar. N'est pas parmi nous, il n'est pas sur notre sunna, sur la voie complète du prophète alayhi salam, celui parmi vous qui ordonne pas le bien et qui interdit pas le mal. C'est clair? Les savants ils disent quoi? As-sakitu 'anil haqqi shaytanun akhras. Ils ont dit celui qui se tait au lieu de dire la vérité, c'est comme si c'était un diable qui était muet. En réalité, il est en train d'aider le shaytan parce que toi même si tu es capable d'intervenir pour interdire le mal et tu fais rien, même si à la base le fait de rien faire, ça ne veut pas dire que tu es forcément d'accord. Mais au final, tu aides à la situation. Alors, parce que tu aurais pu changer quelque chose. Si tu n'as pas pu, là dans ce cas-là, c'est pas haram. Mais au minimum, tu dois détester par ton cœur. C'est pour ça que souvent dans les cours, vous n'avez pas remarqué, des fois on parle de certains groupes égarés, on fait des rappels, certains sujets. Parce que c'est un devoir que nous, on ordonne le bien et interdise le mal. Parce que imagine si personne n'y fait ça. Ça devient la débandade, quoi. Ça devient le fawda. Kul wahid yatruku hadha al-amr fa yasunaka fawda. Kul wahid ya'mal اللي بده يعني وينتشر الفساد. C'est bon? Si personne il leur donne le bien, interdire le mal, ça même les non-musulmans ils le font, n'est-ce pas? Quand quelqu'un il fait pas ça ou fait pas ci. Dans la française, par exemple, quelqu'un qui est en état d'ivresse n'a pas le droit d'être dans l'espace public. Pas que ça dérange les gens. N'est-ce pas que quand tu montes dans les transports en région parisienne, faut pas que tu mettes la musique trop fort, faut pas que tu vois, il y a des règles. Tu laisses le côté poussette pour les femmes qui ont des poussettes, faut pas gêner les gens. Et des fois même le bus ou le tram, il démarre pas jusqu'à que le problème il soit résolu. Des fois, ils font carrément sortir la personne du transport. Même les non-musulmans, ils ont des règles parce que tout le monde sait très bien que pour qu'une société elle soit viable et stable, il faut qu'il y ait des règles. Et l'islam, c'est la meilleure des règles. Si on appliquait l'islam, il n'y aurait pas de pauvreté dans le monde. Si la zakat était appliquée, tout le monde aurait de l'argent. Si l'économie musulmane était appliquée, même les économistes européens ils disent ça. Ils disent si on appliquait le système de la zakat, il n'y aurait plus de pauvreté dans le monde. Parce qu'on prend des riches pour redonner aux pauvres. Si tout le monde aurait le bien interdisait le mal, il n'y aurait pas tous ces crimes et tous ces meurtres et tous ces trucs et tout ce désordre. C'est clair? Donc c'est pour ça que l'islam, en fait, il nous enseigne comment corriger la société,
comment faire en sorte que la société soit harmonieuse, qu'il y ait un vivre ensemble, que tout le monde se respecte. C'est pas vrai qu'en islam, c'est interdit de faire la médisance, de faire la calomnie, de semer la discorde entre les gens. Tout ça, c'est pour qu'il y ait l'harmonie dans les peuples, d'être gentil envers son voisin, qu'il soit musulman ou pas. Si tout le monde est gentil avec son voisin, c'est-à-dire que tout le monde est gentil entre eux dans le quartier. Mais de voisin en voisin, c'est-à-dire qu'après, tous les gens de la ville, ils sont gentils entre eux. Et après, de ville en ville, c'est-à-dire qu'après, le bon comportement, il se répand partout. Vous avez compris, ça commence entre voisins, et après, ça fait de quartier avec quartier. Aujourd'hui, dans les banlieues parisiennes, t'as pas des quartiers qui se font la guerre. Des rixes comme aux États-Unis maintenant, la Harlem, tout ça. Ça existe, vous savez ça. Par exemple, tu as la cité, telle cité à Créteil, ils sont contre l'autre cité à Créteil. Ou par exemple, tu as Asnières, ils sont contre la ville d'à côté, par exemple, Colombes et tout ça. Ça existe maintenant en France, des trucs comme ça. Des fois, juste tu as le malheur d'aller dans le quartier d'à côté, pas de Pablo Picasso par exemple. Tu arrives là-bas, ils vont te casser la figure juste parce qu'ils ont su que tu venais de la cité d'Asnières, par exemple. Bah, s'ils appliquaient la loi de l'islam, qui est de bien se comporter envers son voisin, c'est-à-dire que même les cités voisines se comporteraient en bien avec la cité d'à côté. Surtout que toi, quel crime t'as fait d'être habité, soi-disant, d'avoir habité au mauvais endroit, tu vois, c'est pas toi qui as choisi de... Souvent, c'est par nécessité que les gens se retrouvent dans tel ou tel quartier. On va te casser la figure juste parce que tu es dans le quartier d'à côté. Ça t'a fait quoi de mal, en fait? Ça, c'est parce qu'ils n'appliquent pas la loi de l'islam. Et malheureusement, les gens qui font ça, souvent, c'est des gens d'origine musulmane. C'est ça que tu dis, subhanallah, l'éducation des enfants aussi, ça commence là. Hein. Comme on le verra à la fin du cours, Inch'Allah. J'ai cité une ayah qui parle de ça. On terminera le cours avec ça, Inch'Allah ta'ala. فَوَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ أَيْ أَقَلُّ مَا يَلْزَمُ الْإِنسَانَ عِنْدَ الْعَجْزِ. Donc le minimum que la personne doit faire si elle est incapable de changer le mal, c'est quoi? De rejeter par le cœur, de ne pas accepter, c'est bon? وَيَجِبُ تَرْكُ جَمِيعِ الْمُحَرَّمَاتِ وَنَهْيُ مُرْتَكِبِهَا ومنعه قهرا منها إن قدر عليه وإلا وجب عليه أن ينكر ذلك بقلبه. فالشخص في حد ذاته ماذا يفعل؟ يجب عليه المكلف أن يكيد كل الكلام في المكلف. الصبي دون البلوغ والصبية دون البلوغ لا يجب عليهما شيء لأنه ليس مكلفين. لكن المكلف يعني هو يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وكذلك يلزمه هو بنفسه أن يترك جميع المحرمات. Donc tout comme on ordonne le bien et interdit le mal, il faut aussi qu'on évite les péchés. C'est pas comme Dieu l'a blâmé dans le Coran, d'accord, les gens du livre, qui disaient à leurs gens dans leur religion, soi-disant éviter les péchés, mais eux, ils le faisaient, tu vois. C'est comme en Europe par exemple, n'est-ce pas, qu'est-ce qu'ils faisaient les gens, même les colonies, tout ça, ils s'enrichissaient et ils disaient aux gens mais il faut vivre pauvre, il faut délaisser le bas monde, le royaume des cieux est pour les pauvres, etc. Et eux ils amonçaient l'or, etc., etc. À dire qu'ils enseignent des trucs aux gens, des préceptes aux gens et ils font le contraire. D'accord? Et ça dans le Coran, dans Sourate Al-Baqarah, Dieu il a blâmé les gens de vivre dans ça. C'est-à-dire vous ordonnez aux gens des choses que vous ne faites pas. Donc le musulman, mais attention, ça ne veut pas dire qu'il faut être pieux pour en le bien interdire le mal. Comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas le rôle de l'enseignant uniquement. C'est chacun qui est responsable, homme ou femme, s'il peut, il leur donne le bien et interdit le mal. Même si tu fais des péchés. L'important, c'est, si ta parole elle est véridique, on regarde la parole, on ne regarde pas la parole, la personne qui l'a dit. Mais après, la complétude, c'est d'appliquer ce que tu enseignes. Toi, tu t'interdis le mal, et aussi toi-même, tu t'interdis le mal, toi-même, tu ne fais pas le mal. يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يختص ولا ينحصر على العلماء أو الفضلاء أو الأتقياء بل كل مسلم أو مسلمة مكلف إن قدر على الإنكار ينكر ولو كان هو في الحقيقة كذلك هو يقع في معاصي لكن هو المهم أنه إذا قال الحق فالعبرة بالحق ليس بالقائل يعني الشخص لا ينتظر أن يكون تقيا حتى يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. ماذا يقولون العلماء؟ يقولون على مدير الكاس أن ينهى الجلاس. هذا من العلماء كان اسمه الحريري. Il y avait un savant qui s'appelait le Hariri, qui était un descendant d'Ahmed al-Rifari. C'est une famille aussi connue au Liban, mais à la base il y avait des savants qui s'appelaient le Hariri. Et lui il a dit ala mudir al-kas ayan al-jullas. Il a dit même celui qui sert l'alcool aux gens, tu vois, à la table, le serveur qui sert l'alcool dans les verres,
s'il est musulman, c'est un devoir sur lui de dire aux gens de ne pas boire l'alcool. Pourtant, c'est lui qui le sert. C'est clair? Donc même si quelqu'un est dans le haram, normalement, même quelqu'un, il fait la fornication avec quelqu'un, il devrait dire à la femme, ne fais pas la fornication avec moi. C'est clair, tout le monde? C'est-à-dire qu'il y a éviter les péchés, il y a aussi interdire le péché. Le dayyuth, que beaucoup de gens sur Internet ne connaissent pas c'est qui. Dayyuth, c'est celui qui sait que sa mère ou sa soeur ou quelqu'un de sa famille, il fait la fornication et il se tait, il laisse faire. Comme beaucoup de jeunes aujourd'hui. Alors après, bon, ça dépend, mais t'as des gens aussi, ils vont pas. Mais ou carrément, c'est celui qui ramène des clients pour la fornication. Ça, le dayyuth, c'est pas la sœur qui montre son visage sur les réseaux. Ou parce que maintenant, avec Internet, ils disent n'importe quoi, les gens. Ouais, t'es une dayyuth, ou toi, t'es un dayyuth. La sœur, elle montre son visage sur Internet. Mais la dayyuth, c'est celui qui aide à la fornication. Ça n'a rien à voir. Il sait que sa mère, elle trompe son père, par exemple, et il dit rien, par exemple. Il laisse sa mère faire. Ou sa sœur. Ou la sœur, elle sait que son frère, il fait la fornication, et elle laisse faire. T'as même pire que ça. Il y a des familles, en billah, que Dieu nous en préserve. Parce que la fornication, c'est haram, et les trucs charnels comme c'est interdit, c'est haram, même entre membres d'une même famille. L'inceste, c'est interdit, c'est bon. T'as des familles, billah, des fois, il y a des trucs qui se passent entre le père et les filles, par exemple, et les gens de la famille, ils sont au courant, ils disent rien. Ou ils savent que ça, c'est billah. Que Dieu nous en préserve. Chez les non-musulmans, ça se passe, un truc comme ça. Je sais pas chez tout le monde, mais ça se passe, des trucs comme ça. Même des fois chez les musulmans, billah. C'est haram. Il y a des hommes, vous savez ce qu'ils disent des fois? Et ben c'est ma fille, je vais bien en profiter avant qu'elle se marie, soit disant billah. Ça, c'est haram, ou entre frères et sœurs, ou des trucs comme ça. Ce qu'on appelle l'inceste, ça, c'est interdit. Dans certaines religions, c'est courant, des trucs comme ça. Dans certaines religions des gens du livre, tu trouves que le père, après, il a un enfant avec sa propre fille, billah. Donc c'est à la fois. La fille, c'est à la fois la fille de. C'est à la fois la sœur et la fille de la personne, quoi, billah. Tout ça, c'est haram. Dieu, il a interdit cela. C'est clair? Sauf à l'époque de Adam, au tout début de l'humanité, la toute première génération d'êtres humains. Vous vous rappelez? Quand Hawa, elle mettait au monde des jumeaux. D'accord? Pourquoi on l'appelle Hawa, Mariam s'appelle comment la femme de Adam? Hawa. Pourquoi elle a été nommée Hawa? Elle a été créée à partir de quoi, Hawa? Voilà, une partie du corps prête à Adam. Quelle partie, tu te rappelles ou pas? Tu sais, Fodé, c'est quoi? Hein? Alors, Adam a été créé à partir d'argile et Hawa, elle a été créée à partir de la petite côte gauche de Adam. C'est ça qu'on l'appelle Hawa parce qu'elle a été créée à partir d'un être vivant. Elle, à chaque fois qu'elle tombait enceinte, elle mettait au monde des jumeaux, une fille, un garçon, une fille, un garçon. Les jumeaux, entre eux, ne pouvaient pas se marier, mais un des jumeaux pouvait se marier avec sa sœur qui n'est pas sa jumelle, d'une autre couche. Ça, c'était au tout début, la première génération d'êtres humains, ils se mariaient entre frères et sœurs, parce qu'il n'y avait que des frères et sœurs en êtres humains. Et après, la génération d'après, Allah Ta'ala, il a aboli cela jusqu'à la fin du monde. C'est bon? Avec le prophète Shith, alayhi salam. Donc aujourd'hui, c'est parmi les plus graves des péchés. La fornication, parmi la pire de la fornication, outre cela, c'est de faire la fornication avec la femme de son voisin. C'est ça que le prophète l'a dit en Tuzaniya Khaliyata Jalik. Parce qu'il y a le bon comportement vers le voisin. Et le pire, c'est entre les membres d'une même famille. Il y a certaines religions, comme chez les mages, les Majous, l'homme, s'il ne trouve pas de femme, soi-disant, eh ben, il se marie soit avec sa sœur, soit avec sa mère, ou tout comme ça. 11 billah. C'est quoi ça? Donc ça, c'est pas... Et ça, en plus, outre le fait que c'est haram et que c'est laid, mais ça appauvrit le sang, laisse tomber. Je peux te dire que ces générations-là d'humains, ils vont pas durer longtemps, quoi. Comme ça s'est passé là avec certains rois d'Espagne, ça, qui étaient tout déformés après, parce qu'à force de se marier que cousin, cousine, ou... c'est vrai que son cousin ou sa cousine, c'est permis en islam, mais c'est très déconseillé. Mais si tu fais que des mariages comme ça, consanguins, à la fin, tes jeunes, ils sont hyper fatigués. Souvent, après, ils meurent, quoi, prématurément, ce type d'humain-là. Par la grâce de Allah. Ça appauvrit le sang et après, ça a des nuisances même au niveau de la santé, quoi. C'est ça le dayyus. C'est celui qui sait que dayyus man alima zina fi ahlihi wa yaskutu anhu. هذا الدايوس ليس مجرد المرأة ليس مجرد أن المرأة
تظهر وجهها على الإنترنت فهذا ديوث مثلا كما يشير الآن الوهابية وما شابههم اليوم في فرنسا وغيرها. ما فهموا معنى الديوث. الديوث هو إما الذي يجلب الزبائن للزانيات يعني القواد يعني، إما الذي يعرف أن أحد أسرته يزني ويسكت عنه وهو قادر على الإنكار ويسكت يعني يغمض عينيه يعني، هذا حرام. ça le dayus. الرسول ماذا قال؟ ثلاثة لا يدخلون الجنة. Le prophète il a dit quoi? Il y a trois types de gens qui n'entreront pas au paradis. Aymar al-awwali, c'est-à-dire parmi les premiers, ils seront châtiés s'ils sont musulmans avant d'entrer au paradis. Il a dit quoi? Al-aqu li walidayhi, l'enfant qui fait un grand mal à ses parents. Hein, Salim? Si un enfant il est très méchant envers ses parents, vous savez que parmi les doras qui sont exaucés, il y a l'invocation du père ou de la mère contre son enfant. Si l'enfant il fait une grosse nuisance à ses parents et ses parents invoquent contre lui, Dieu il exauce l'invocation du parent. Et donc l'enfant qui insulte ses parents ou qui frappe ses parents ou qui est très méchant envers ses parents, il brise le cœur de ses parents. Et s'il meurt sans se repentir de ce péché-là, bien sûr on parle d'un enfant qui est pubère, on parle pas de. Mais bon, même s'il n'est pas pubère, c'est pas bien. Mais là, pour qu'il ait le péché, qu'il soit pubère. On parle d'un enfant ici, c'est-à-dire que même s'il est adulte, mais il a fait ça avec ses parents, il meurt sans se repentir, il n'ira pas au paradis. Au premier, il ira d'abord en enfer et après il ira au paradis. Il sera châtié durement en enfer et après il ira au paradis. Parmi les grands péchés. Wad dayuth, d'accord, c'est celui qu'on a parlé de maintenant. Wa rajoutun nisa, la femme qui imite les hommes. C'est qu'aujourd'hui ils aiment bien mélanger. Donc un homme il imite une femme ou la femme imite les hommes, c'est-à-dire dans sa manière de parler, dans sa manière de s'habiller, c'est-à-dire qu'il fait des choses spécifiques au sexe opposé. Ça c'est un grand péché en islam. Et le pire des deux, c'est le fait que la femme elle imite l'homme. Par exemple, ça là, la toque là, ça c'est interdit pour les femmes. Ça c'est un habit d'homme. D'accord? Le foulard que vous portez, les sœurs, ça un homme s'il le porte, c'est haram parce que c'est un truc spécifique aux femmes. C'est bon? Et après, tu as des habits qui sont unisexes, qui sont autant pour les hommes que pour les femmes. Certains types de pulls ou de survêtements, tout comme ça. Mais si quelqu'un, par exemple, il porte quelque chose qui est spécifique aux hommes pour une femme, comme le turban que les hommes y mettent sur la tête, ou la qalansoua, ou le qamis, comme ça, des modèles qui sont juste pour les hommes, et bien ça c'est haram. Et pareil, si l'homme il imite les femmes, même si c'est dans la manière de parler, il y en a des fois pour rigoler, ils imitent les femmes, ou la femme elle imite l'homme, ça c'est interdit, d'accord? Même pour rigoler. Donc là c'est les trois personnes qui seront châtiées. S'ils meurent sans se repentir, c'est parmi les causes pour être châtié avant d'entrer au paradis. S'il meurt sur l'islam. Donc c'est un devoir d'éviter l'ensemble des péchés et d'interdire à celui qui les fait de le faire. Donc si quelqu'un fait un péché, tu essaies de l'empêcher. Soit par la contrainte, tu l'empêches physiquement, ou par la parole, et si tu ne peux pas, comme on a vu tout à l'heure, au minimum tu rejettes cela par son cœur. Et maintenant c'est quoi ce qui est haram? C'est quoi le péché? Al-haramu ma tawa'ada Allahu multakibahu bil-iqab. Warada tarikahu bil-thawab wa aksuhu al-wajib. Donc qu'est-ce qu'on dit que c'est haram, ce qui est défendu, ce qui est interdit, le péché? C'est ce dont Allah Ta'ala a menacé du châtiment celui qui le commet. D'accord? C'est pour ça qu'avant de dire ça c'est haram, ça c'est péché, parce que maintenant aujourd'hui, les gens, des fois ils vont dire oui c'est haram, tu fasses ci, c'est haram, tu fasses ça. Des fois pour des trucs qui sont totalement futiles. Quand on dit qu'une chose elle est haram, c'est-à-dire que tu mérites le châtiment d'au-delà pour cette chose-là. Donc réfléchis bien, déjà apprends. Tu n'as pas le droit de dire une chose elle est haram si tu n'as pas appris la religion. يعني إذا قلنا شيء حرام ليس في أي شيء شخص تقول حرام. الحرام في هذا السياق معناه أن فاعله يستحق العقاب. تقول حرام مثلا لا تأكل الطعام مثلا الذي قدمت لك يعني معناه هو يستحق العذاب إذا لم يأكله مثلا يعني. أو حرام ما نظفت البيت أمس مثلا يعني لا يقال هذه الأشياء. يعني الآن صار الناس يتساهلون كثيرا. هناك تسهيل من الناس يعني يتساهلون كثيرا في إطلاق كلمة حرام. وهذا حرام وهذا حرام، حرام تفعل كذا، حرام. الحرام معناه تستحق العقاب إذا فعلته.
يعني بغض النظر عن كلمة حرام باللغة العربية تيجي بمعنى آخر كمان يعني. قد بيجي كلمة حرام بمعنى أنه أنا أمتنع عنه يعني منه يعني. مثلا حرمت علي شرب الشيء يعني أنا أمتنع من شرب الشيء. هذا يصح لغة. كما في القرآن يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك. هنا ليس معناه تحريم الشرعي يعني لما تمتنع من شيء قد أحله الله تعالى لك. Des fois, le mot haram, faire attention parce qu'en langue arabe littéraire, mais beaucoup de gens ne le savent pas aujourd'hui, mais en arabe littéraire, le mot haram, il ne veut pas dire que le péché. Il veut dire ce qui est préservé, protégé, comme la mosquée interdite, le Masjid al-Haram. Ça veut dire aussi quelque chose que tu te prives.